également et particulièrement honorer le directeur de Sport and Service, à la personne de M. Jean Bourgovi, si au moins il peut se mettre debout. Mais je vais t'en prie, ça vaut la peine. C'est l'une des personnes qui, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les tempêtes, il me dit toujours, Brice, si j'ai pu renverser le baobab, ce n'est pas le bananier qui pourra me dépasser. C'est-à-dire, malgré toutes les difficultés, okay. L'année dernière, Sport and Service a mis à la disposition, je pense que c'était 3, à raison de 3 millions de francs CFA. Les critères, c'était aussi simple que ça. Il fallait être le premier d'un établissement, la première d'un établissement donné. Et le LIT a été la première du lycée Koubaye. Et je vous en prie, conventionnez encore pour la vente que je vous dis ça. Et en plus de ceci, non simplement le fait qu'elle ait eu à remporter la bourse du lycée de Koubaye d'1 million de francs CFA, elle a également, par la grâce de Dieu, eu son baccalauréat avec mention. Qui peut deviner? Très bien. C'est pour vous dire, la citation sur laquelle elle a terminé ses propos, ce n'est qu'un terme d'expérience. Elle a fouillé, creusé, pêché, partout. Et nulle part d'ailleurs où la main le passe et repasse, et non simplement sa main, son cerveau, ses pieds, tout. Elle allait partout avec son corps, son cœur et son âme. Elle a eu, du moins c'est vrai tout à l'heure, c'était aussi peut-être auront la chance de bénéficier. Je ne sais pas si ce soir on va encore prévu quelque chose. Alors, il dit comme d'habitude. Merci. Alors, Lolita, personnellement, je l'ai formé. Ok? Donc, je l'ai tenu. Nous avons beaucoup bagarré, nous avons rencontré tant de difficultés. On peut citer Internet, quoi d'autre? CET, on peut compter le nombre de fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'électricité. Ou c'est Internet qui ne passe pas, on met même les gars sur le téléphone pour partager, pas moyen, bon ben ça n'empêche. Le plus important c'était le résultat, parce qu'elle a bien dit creuser, fouiller et pêcher. Alors, Lolita a donc créé son site, bien développé son site internet pour des raisons de passons craignant quoi internet. Du moins, nous avons dit ouvrir cette page-là et laisser comme ça, elle n'est plus touchée. Sinon, c'est ça son site internet, ça c'est l'accueil si je me trompe. Elle a également développé quelques pages, et ici je ne sais plus trop de quoi elle parlait. Là, elle a parlé de la place de la femme en sciences. Si vous allez sur son site, vous allez voir. Ici, de l'éducation, elle en a également un peu parlé. Et en passant, elle a peut-être omis également qu'elle a eu quelques formations en rédaction web. Donc, elle n'a pas juste fait développement des sites ou administration, gestion d'autres, elle a fait référencement, rédaction web, qui lui a permis d'essayer quelques autres aussi pas mal là, à votre appréciation. Elle a parlé ici également des entraves du secteur de la technologie. Et là, elle ne s'est pas arrêtée parce qu'elle a poussé plus loin en référençant au moins son site dans les moteurs de recherche. Donc, sur ce, vraiment, je vous prie de l'ovationner les trois minutes. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas qu'on va faire ici, monsieur le directeur dont j'ai honoré tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne se pratique toujours pas. L'année dernière, la première édition, c'était en 2017, si j'ai bonne mémoire. Nous sommes allés du fait que, voilà, compte tenu des limites de moyens, il s'est dit, on peut donc se jeter de façon habituelle. On ne peut pas être dans le numérique ou bien parler du numérique et ne croire dans ce qui est réel. Je pense, Madame Karen, tout à l'heure, me disait, si j'ai bien compris à mentionner, que l'intelligence artificielle, en quelque sorte, c'est la transposée de tout ce qui est réel vers le budget. Bon, peut-être je l'ai dit autrement. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? Ça veut dire qu'il y avait d'abord une intelligence naturelle en nous. Et c'est maintenant nous autres, on se permet nous-mêmes de dire, par exemple, la voiture va à droite, va à gauche. Ça veut dire qu'on a transposé notre intelligence naturelle vers une autre intelligence qu'on appelle intelligence artificielle. Alors donc, Spark Conseil s'est encore permis de faire comment? De développer une plateforme. Déjà, vous avez les smartphones. Voilà ce qu'on va faire. Retirez vos smartphones. C'est plus mieux. Depuis on parle, ça va là. Retirez vos smartphones. Je ne vais pas continuer, nous ne sommes pas à l'école. Retirez vos smartphones. Alors, je dois avoir, je pense, 10 prix. Je vous en prie, monsieur, vous regardez la première personne à s'inscrire, les 10 premières s'inscrivent. Vous retirez vos smartphones, je vous donne un lien. Vous allez taper ce lien et vous allez découvrir la plateforme, c'est mieux. Sur cette plateforme, vous allez retrouver 3 clubs. Vous avez premièrement le club informatique féminin. Vous avez le club d'animation à la culture et à la citoyenneté. Vous avez le club entrepreneuriat féminin. Autrement dit,
L'avantage de ces clubs, c'est quoi? Vous pouvez être au Togo et vous inscrire par exemple au club informatique du Maroc. Parce que la plateforme elle est ouverte à tous les 52 pays d'Afrique. Donc vous êtes là, vous pouvez décider de faire les cours au club informatique du Tchad. Vous pouvez décider de faire suivre les cours dans l'entrepreneuriat ou je ne sais pas sur quoi, dans un lycée au Sénégal. C'est un avantage. Et l'inscription. Vous savez combien ça coûte? Vous savez combien ça coûte? Qui peut essayer? Qui peut imaginer? Vous savez combien ça coûte? Personne? Levez la main, vous n'avez pas confiance en vous. Oui. Vous faites quelle classe? Vous faites quelle classe? Terminal quoi? Tu viens de bénéficier d'un niveau de 15 000 dans l'informatique. Vous n'avez plus confiance en vous, non? Vous n'avez plus confiance en vous. Ça coûte 15 000. Il faut toujours avoir confiance en toi. Alors, la plateforme, c'est 0 francs CFA. Tout ce qui vous reste à faire, c'est quoi? Vous retirez vos smartphones et vous tapez dans 3W. Je sais pas. Alors, pour ceux qui sont du domaine, vous allez vous demander toujours pourquoi le sous-nom, parce que la vérité est celle qu'on connaît déjà. Avoir un nom propre à nous, ça demande encore des cela. Alors, vous tapez 3W dans Google. Retirez les smartphones, vous le faites. Les premières personnes qui doivent entrer, qui doivent s'inscrire sur la plateforme, doivent bénéficier de je ne sais pas encore quoi. Mais c'est tout de suite le document. Vous tapez www.ficl.stargroupandservice.com. Je ne sais comment. Qui a réussi déjà? J'ai dit c'est ficl.stargroupandservice.com. Regardez tel que c'est écrit ici. Tel que c'est écrit ici. ficl.stargroupandservices.com. Ça va, vous l'avez relevé? Alors, l'avantage c'est que, malgré que ce soit un sous-nom, dès que nous allons passer un nom propre et digne à lui, certainement nous allons simplement exploiter la même base de données, ce sera vous-même identifié pour ce qui est avec, vous serez notifié naturellement. Ça peut aller? C'est bon? C'est bon? Voilà, c'est ça. Ça va pour tout le monde? Alors, les premières personnes à s'inscrire, simplement nous serions notifiés et les 10 premières personnes. Les 10 premières personnes à s'inscrire. Les élèves, hein, pas les parents qui sont là. Alors, l'avantage ici, c'est quoi, tel que je le disais? Vous aurez droit à 3 clubs étendus sur les 52 pays d'Afrique. Une fois que vous êtes inscrit dans l'un de ces clubs, vous aurez la possibilité également, par exemple, si je pose le curseur sur l'un des clubs, voilà les différents clubs qui sont déjà créés dans d'autres pays.
Il suffirait de cliquer sur ces clubs là ou ces pays là et puis vous aurez accès à ces clubs et pouvoir échanger avec cela. Vous aurez également des formateurs sur la plateforme qui vont naturellement recueillir toutes vos difficultés et pouvoir travailler avec vous en temps réel. Là, c'était d'un aspect. Alors, sur la plateforme, vous aurez également un menu qui vous oriente des opportunités en Afrique, au Togo. Quand je parle d'opportunités, c'est en termes d'offres de stages, d'offres d'emploi et tout ce qui va avec. Alors, et ces offres vont plus à l'endroit des femmes. Donc, c'est plus pour les femmes. Les hommes, c'est pourquoi je vous dis vraiment, il faut parfois dire merci à tous ceux qui portent ceci. Parce que vous allez voir, par exemple, le directeur de Sport One Service, et je ne manquerai de dire également merci à Madame Pokovi, son épouse. Parce que vous voyez, nos épouses également déjà qui acceptent de dire oui, aller vers la cause de cette femme-là, et nous alors, c'est très difficile. Alors, donc ici, vous auriez des annonces qui vont plus à l'endroit des femmes, bien sûr. Vous auriez des emplois, des stages et des événements. Et plus loin, je pense que vous aurez même la possibilité également de poster vos propres offres, vos demandes, que ce soit demande de stage, demande de tout ce qui va. Ici, ouais, ça c'est. Du moins, c'est ce que j'ai fait, honnêtement. J'ai ouvert toutes ces pages-là déjà. Donc, quand vous êtes à l'accueil, parce que je pense que c'est l'accueil. Ouais, quand vous êtes à l'accueil, vous avez ces différents menus, voilà. Ok? Donc, étant donc connecté sur vos smart, vous aurez. Et il faut le dire, la plateforme réellement n'est qu'à 40% de son évolution réelle. Ok? Ça veut dire, présentement, il reste encore 60% de travail à partir dessus. Mais commencez déjà à bénéficier pour les premières personnes. Facebook, au départ, n'était pas si beau, si géant que ça, mais ils avaient commencé quelque part. Madame Karen l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas de développer une plateforme ou bien la réaliser, la vendre si c'est à vendre, ou bien la rendre plus utile. C'est ça la chose, l'une des choses difficiles. Alors, sur ce, il y a des personnes qui sont inscrites déjà? Pas encore. Alors, le temps pour vous de le faire, je vais ainsi laisser le micro peut-être pour que les activités continuent à se dérouler. Et peut-être vous allez me revoir tout à l'heure. Merci. On demandait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits? Est-ce qu'il y en a? Il y a des gens qui sont en train de s'inscrire? Alors, avant qu'on continue, je voudrais que vous remerciez vraiment tous ceux qui ont travaillé pour pouvoir avoir cette plateforme. Je vous dirai après tout. Vous savez, ces genres de choses, je le disais au début de mon intervention, nous, on vous envie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez chercher un club sur ce site, on va vous parler du club de l'université de Louvain. Nous, on n'avait pas ça. Les clubs qu'il fallait avoir, c'était MIT, aux États-Unis. Eux, ils ne savent pas que quand tu te connectes, parfois, le leader t'envoie les données, parfois, il te l'envoie. À MIT, ils n'ont pas les soucis du genre, il fait chaud. Et donc, ta machine chauffe, et donc, tu n'as pas la même réponse que celui qui est à MIT. Aujourd'hui, vous avez un système qui prend en compte vos besoins en tant que Togolaise. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, mais voilà, on va prendre un bon exemple. Vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'école française ici? Non, ok. Je ne parle pas mal dans leur dos, mais est-ce que vous pensez que l'élève qui est ici au lycée technique d'Adido Gombe a les mêmes problèmes que l'élève qui est à l'école française? Est-ce que vous pensez que leur challenge s'exprime de la même manière? Peut-être que celui qui est au lycée technique d'Adido Gombe, il cherche encore comment il va faire pour manger veillé à midi. Alors que celui qui est à l'école française, c'est comment manger un sandwich. Ça, nous c'est un sandwich au lycée technique, mais vous comprenez qu'on ne parle pas de la même chose. Alors, c'est ça la différence. C'est-à-dire que ces outils que vous avez aujourd'hui, qui sont des outils locaux, ça prend en compte vos vrais besoins. Facebook va vous proposer des choses. Et Facebook prend en compte autant que faire se peut la réalité des gens, mais ne peut jamais prendre en compte les réalités d'une Togolaise qui est à. Donnez-moi une quartier d'acteur qui est un peu dedans, quoi.
Ou Avatame. Déjà, on écrit Avatame, non? Mais on ne le prononce pas comme ça. Normalement, on le prononce Avatame. Déjà, le clavier là, il ne tient pas compte de cette réalité. N'est-ce pas? C'est ça la différence. Donc, prenez conscience que, en fait, ces outils qui aujourd'hui sont créés au Togo prennent en compte le fait que c'est les Togolais d'abord qui vont les utiliser. C'est ouvert à d'autres réalités, les autres pays d'Afrique, mais vous, particulièrement, vos besoins seront plus encore en premier. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont utiliser plus cette plateforme vont voir la plateforme s'améliorer selon leurs besoins. C'est-à-dire qu'on a créé cette plateforme si les Gabonais sont saisis sans payer. Et donc, quand elles veulent faire ça, la plateforme ne leur permet pas de faire. Elles écrivent aux développeurs. Je voulais faire ceci, mais ça n'a pas marché. Comment est-ce qu'on fait? Le développeur va améliorer, n'est-ce pas? Pour tenir compte de ce besoin, n'est-ce pas? Et donc, au fur et à mesure, ça va commencer à prendre en compte les besoins des Gabonais. Entre-temps, les Togolais ne l'utilisent pas. Donc, on ne sait même pas quel est le problème des Togolais sur la plateforme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si vous voulez que dans 2 ans, 3 ans, cette plateforme puisse être quelque chose de référencé, quelque chose qui correspond vraiment aux besoins des lycéens, des étudiants du Togo, il va falloir que vous les immersiez. Il va falloir que vous l'utilisiez, que vous découvrez ce qui ne marche pas avec. Et ça, vous pouvez le faire en utilisant plusieurs fois. Non, la dernière fois, j'étais à l'école primaire à Dakpame. Et ils avaient essayé de mettre en place un club, mais quand ils se sont connectés aussi, ça n'a pas bien marché parce que le nom d'Adapam n'était pas sur le site. Quand vous faites remonter cette information-là, une autre fait remonter la même information, une autre fait remonter la même information, le développeur sera obligé de prendre ça en compte. Et donc, quelques jours après, il y a Adapam quelque part sur le site. Vous comprenez? Alors que si on ne parle que de, je ne sais pas moi, de Paris, de Berlin, etc., Adapam ne va jamais s'afficher sur la plateforme. Vous comprenez? Donc, il faut que vous qui êtes ici aujourd'hui, vous puissiez partager cette information-là auprès d'autres jeunes filles qui utilisent le téléphone. Donc, nous aussi, vous y connectez par ordinateur, dans le CPR. Vous partagez cette information et au final, les jeunes qui vous utilisez, vos besoins vont être plus importants. Quand je dis besoin, aujourd'hui, peut-être que ça fait tout simplement que vous voulez voyager pour aller rencontrer des gens qui développent des applications au Bénin. Et que vous ne connaissez personne, mais vous voulez rentrer en contact avec un club là-bas, afin que quand vous y allez, et que vous soyez entre vous des gens qui sont sur la plateforme. Et donc, cette plateforme pourra tenir compte de ça. Mais si personne n'exprime ce besoin, qui va faire? Ou bien, si nous, on n'a pas besoin des voitures qui volent aujourd'hui, qui va venir vendre une voiture qui vole aujourd'hui? On se comprend? Donc, il faut que vous l'utilisiez. Que vous trouviez des choses que vous voulez qui ne sont pas dessus. Que vous utilisez déjà ce qui est là. Et que vous voyez comment est-ce qu'on peut améliorer. Que vous fassiez le reporting. Parce que l'autre chose aussi, tant que vous ne faites pas ce reporting là pour dire aux développeurs qu'on a utilisé votre plateforme, mais notre plateforme là, on l'utilise, mais il y a ça qui manque. Est-ce que vous pouvez nous aider à voir ça? Si vous ne le dites pas, lui ne saura jamais que vous avez eu un problème. Alors, déjà, je ne saurais avancer un propos sans toutefois dire merci à Spark Global Service, qui est un partenaire technique qui, déjà d'une manière ou d'une autre, n'a jamais ménagé presque aucun effort pour venir en soutien à ces jeunes filles depuis la première édition. Nous en sommes à la 3e. Alors, cette année, nous avons, par le canal de Spark Global Service, remis 4 grands prix. Le premier prix qui était d'une valeur de 5 millions de francs CFA destiné à l'endroit de 1000 boursiers du lycée technique d'Adjido Gomé. Le second qui était d'une valeur de 1 500 000. Le troisième qui était d'une valeur de 750 000 et le dernier qui était de 500 000. Alors, ces bourses ou ces valeurs simplement viennent ici remonter en termes de vulgarisation de l'outil informatique en milieu scolaire. Parce que là, partant du principe suivant lequel tous on le sait que ce phénomène de fracture numérique en Afrique est un fléau qui mine accidentellement notre société,
Spark Group Service a réfléchi au sens propre du thème et a décidé d'aller directement dans des lycées, former des jeunes élèves et étudiants. Mais pas n'importe quel jeune élève, mais surtout des boursiers. Autrement dit, les 1000 premiers élèves du lycée technique d'Adjidau Gomé seront formés en maintenance informatique, en Word et en Excel. Et idem pour les autres établissements. Et la valeur, ou bien les valeurs en termes de CFA qui sont remises, sont essentiellement destinées pour ces formations dédiées. Alors, la question me parvient pas dessus, mais réellement parlant, je pourrais aller peut-être sur la base des chiffres. La première année où nous avons eu à travailler avec plus de 800 jeunes élèves étudiants, toujours ici au lycée technique d'Adjidau Gomé, nous avons récolté environ 30 jeunes filles des résultats parce que d'ailleurs nous avons un principe de suivi, étant donné que la capitalisation fait partie d'un de nos principes les plus chers. Dans nos suivis, nous regorgeons aujourd'hui plus de 30 qui se sont vraiment hissées sur ce plan. Je peux citer celles qui ont même créé, 4 d'entre elles, qui ont aujourd'hui créé des petites structures qui font précisément dans du community management, de la rédaction web, 6 blogueuses. Voilà. L'année précédente, c'est-à-dire la deuxième édition, nous avons eu à travailler avec plus de 1500 jeunes élèves et étudiants, ici au lycée technique d'Adjidau Gomé également. Là, je pense que c'était 126 environ. 126 jeunes filles formées, 126 jeunes qui se sont démarqués positivement sur le terrain du numérique. Nous avons orienté 46 en filière numérique, c'est-à-dire après l'événement, nous avons eu 46 qui sont venus, sur plus de 60 qui sont venus vers nous autres. Après le conseil d'orientation, au moins 46 se sont trouvés en train d'embrasser le secteur de TIC. Alors, s'il faut dire peut-être bilan de ces 2 dernières années, nous sommes à plus de 2914 jeunes filles formées dans le domaine du numérique au Togo. Pas simplement par des conférences, mais sur le plan pratique. Parce que là, peut-être faudrait-il refaire un crochet. Quand c'était pendant les vacances dernières, nous avons formé également plus de 150 à Diablé durant 2 semaines également. Donc la mission, elle est vraiment très grande, très vaste parce que là, nous sommes autour du très grand projet Voix qui veut dire vulgarisation de l'outil informatique en Afrique, avec donc des sous-branches. Ces sous-branches en milieu scolaire, nous l'intitulons vulgarisation de l'outil informatique en milieu scolaire. En milieu religieux, nous intitulons vulgarisation de l'outil informatique en milieu religieux. En milieu rural, nous l'intitulons vulgarisation de l'outil informatique en milieu rural. Alors, c'est donc l'ensemble de ces 3 éléments qui nous ont permis de former plus de 2914 jeunes filles et aujourd'hui plus de 300 en ont embrassé le secteur des TIC au Togo. Honnêtement parlant, non. Peut-être ce sera un peu surprenant. Pourquoi? Parce que la participation n'a pas été au top tel que souhaité. Alors, avec tout ce que nous avons eu à faire jusque-là, on s'attendait à plus de participation que celle-ci. Avec très moins de 1000 cette année, ça a été un peu décevant de ma part. Mais sur le plan de l'objectif ou bien de l'objectivité, la satisfaction y est totale, vraiment, honnêtement parlant. Déjà, de par le contenu de la formation en elle-même, de par les panélistes, de par le déroulement des panels, de par la captivité et même de par la réceptivité de ces enfants qui ont montré d'ailleurs tout à l'heure par la bravoure et autres, j'en suis entièrement satisfait. Je pense, oui, la satisfaction y est. Et peut-être sans toutefois emboîter le pas, s'il fallait reprendre, je reprendrais et avec conséquences mesurées. L'aventure de ce site internet date de 3 ans. Le site en question part du projet que nous avons intitulé Clic Féminin. Clic, c'est-à-dire c'est le clic comme le clic, Clic Féminin. Alors, Clic Féminin, simplement, est une plateforme de formation et d'information des jeunes filles en Afrique. C'est tout. Autrement dit, cette plateforme est catégorisée. Nous avons 2 grandes catégories sur la plateforme. Nous avons une catégorie formation et une catégorie information. Alors, dans la catégorie formation, nous regorgeons 3 grands clubs. Virtuel, bien sûr. Nous avons le club informatique féminin qui est un club virtuel dans lequel on retrouve les thématiques d'ordre informatique, Word, Excel, PowerPoint, tout ce qui va avec et autres. Nous avons donc le club AICP qui veut dire animation à la culture, à l'intégrité et à la participation citoyenne. Dans ce club, nous animons des formations autour de la confiance en soi, développement personnel, hygiène de la femme, le leadership féminin, tout ce qui va avec. Nous avons donc le 3e club qui est le club entrepreneuriat féminin. Alors ce club entrepreneuriat féminin traite tous les sujets d'ordre entrepreneuriat, marketing, business plan, idée de projet, tout ce qui va avec. Alors, et l'objectif final ou bien la finalité de ce club est simplement de donner la possibilité à une jeune fille lambda qui est même au fin fond de son village, néanmoins pourvue d'un téléphone, qu'elle soit capable et amène de se loguer et de bénéficier gratuitement de ces formations. Et il faut le préciser que Clic Féminin en lui-même est ouvert à tous les 52 pays d'Afrique dans l'intention d'un brassage interculturel, éviter que les jeunes filles togolaises soient fermées et peut-être carrées juste à elles-mêmes, qu'elles soient amènes d'aller au-delà du Togo ou découvrir également plus que ce qu'il en fallait.